Fonction partie entière, deuxième vidéo sur 4. Et dans cette vidéo, on cherche à déterminer quelle est l'équation d'une fonction partie entière associée à son graphique. Et ensuite, on va aussi faire le contraire, donc tracer le graphique à partir de l'équation de la fonction. Et pour t'aider, il y a une démarche facile en 5 étapes qui va faire appel à tes paramètres A, B, H et K. Donc, voici les 5 étapes. Donc, la première des choses qu'on va regarder, c'est le sommet HK. À savoir, le sommet HK, ça peut être n'importe lequel de tes points plein à l'intérieur de ton graphique. Cependant, moi, je te suggère de toujours aller chercher un point soit sur les axes ou sur l'origine. Donc, dans ce cas-ci, lorsque c'est possible, j'ai un point HK ici à 0,2, mais j'aurais pu prendre 2 moins 1, ça aurait été tout aussi valable, mais pour arriver aux réponses du corrigé et faciliter la tâche de ton enseignant, c'est mieux. Donc, ici, j'ai un point à 0,2 qui est un point plein. Ça va être mon point HK, donc 0,2. Pour mon orientation, mes segments, le fait qu'ils soient point plein, point vide, ça me donne une information. L'information, elle est sur mon paramètre B. Comme j'ai point plein en premier suivi de point vide en deuxième, ça implique que mon B, il est positif. Mon B, il est plus grand que 0. Si jamais mon B avait été négatif, ben j'aurais eu point vide, point plein. Donc, dans ce cas-ci, le B, il est positif. Troisième des choses, on sait que la longueur de la marche est déterminée par le petit calcul 1 divisé par B en valeur absolue. Si je te mets ça en termes plus clairs, ben pour avoir la longueur de la marche, on prend pour avoir la longueur de la marche, on prendrait le paramètre B et on l'inverserait et on le prendrait en valeur absolue. Ça, ce que ça veut dire dans les faits, c'est que ici, comme j'ai une marche de longueur 2, donc la marche, elle a une longueur 2, ou encore, si tu préfères 2 sur 1, ben moi, je suis capable de déterminer à partir de ce moment-là que 2 sur 1 étant la longueur de ma marche, 1/2 va être mon paramètre B. Donc, mon B, il vaut 1/2. Et comme je sais déjà que mon B, il est plus grand que 0, c'est 1/2 positif. Si jamais mon B avait été plus petit que 0, ça aurait été 1/2 négatif. La contre-marche maintenant, qui est la distance entre deux marches, elle me donne la valeur absolue de A. Donc, elle va me donner le A, mais pas son signe. Donc, ici, comme ma contre-marche, qui est la distance, est une distance de 1, 2, 3 unités, et qu'ici, j'ai encore 3 unités, et que c'est toujours 3 unités, ma contre-marche me dit que mon A, en valeur absolue, vaut 3. Maintenant, je ne sais pas le signe de mon A encore. Pour déterminer le signe de mon A, ça va aller avec la variation. Ce que je sais, c'est que si ma fonction elle est croissante, les paramètres A et B sont de même signe. Ici, j'ai une fonction qui est décroissante. Donc, A et B sont de signe contraire. Donc, elle est décroissante. Donc, A et B de signe contraire. Donc, si mon B, il est positif, le A, il est négatif. Le A, il va être plus petit que 0. Donc, mon A, il ne vaut pas 3. Mon A, il vaut moins 3. Et ça me permet de retourner dans ma fonction de départ et d'aller changer mes paramètres. À ce moment-ci, mon paramètre A, il vaut moins 3. Mon paramètre B, il est plus grand que 0 et il vaut 1/2. 1/2. Mon paramètre H, j'ai dit qu'il valait 0. Je peux l'enlever. Et mon paramètre K, il vaut 2. Donc, c'est moins 3 fois la partie entière de 1/2x plus 2. À l'inverse maintenant, si je te demande de tracer le graphique à partir de la fonction, ce que je te suggère en premier, c'est de réécrire la fonction avec les paramètres de base et de sortir la valeur de tes paramètres. Donc, si je compare ici, je vois que mon paramètre A, il vaut moins 2. Je sais que mon paramètre B, il vaut moins 1/3. Je sais que mon paramètre H vaut 1 et que mon paramètre K va valoir 2. Et avec ça, je vais être capable de tracer ma fonction en respectant exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc, mon sommet HK, ça va être le point 1, 2. Donc, je vais avoir un point plein au point 1, 2. L'orientation de mes segments, comme mon B, il est négatif, il vaut moins 1/3,
Mon orientation, comme mon B il est plus petit que 0, ça implique des segments point vide, point plein. La marche, comme j'ai un B qui vaut moins 1/3, je ne me préoccupe pas de son signe, mais je vais prendre moins 1/3 et je vais l'inverser. Donc, ce sera 3, la longueur de ma marche. Donc, B en valeur absolue, il vaut 1/3. Donc, la longueur, c'est 3 sur 1. Donc, ma longueur, c'est 3. Ma contre-marche, qui est la distance entre mes marches, comme mon A vaut moins 2, je fais la valeur absolue de A, ce qui va me donner, donc, que je vais avoir une contre-marche de 2, distance de 2 entre mes segments. Et mon orientation, comme mon A et mon B sont de même signe, ça va me donner une fonction qui va être croissante. Donc, A et B ont le même signe, donc c'est une fonction qui est croissante. Et à partir de ça, je peux tracer. Première des choses, j'ai un sommet en 1, 2. Donc, 1, 2, j'ai un sommet qui est un point plein. Mon orientation est point vide, point plein. Donc, mon segment va partir par la gauche et j'ai une longueur de marche de 3. Donc, je peux me faire une longueur de marche de 1, 2, 3 ici pour mettre un point vide sur ma gauche par la suite. Une fois que j'ai ça, maintenant, je sais que ma contre-marche vaut 2 et que ce sera croissant. Donc, j'ai une contre-marche de 2. Je vais monter de 2 ici pour mettre un point vide. Et je vais mettre un autre segment vers la droite de longueur 3 parce que je sais que j'ai une fonction croissante. J'aurai une autre marche ici à 2 plus haut qui partirait vers la droite ici de façon croissante. Et si je descends ici de 2, j'aurai une autre marche ici qui partirait vers la gauche avec un point ici. Bref, que ce soit pour tracer le graphique ou trouver l'équation de la fonction à partir du graphique, on n'a qu'à respecter les 5 étapes et c'est assez difficile de se tromper. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, like, partage à tes amis pour les démêler et reviens-moi dans la prochaine vidéo où on va faire la résolution algébrique dans la fonction partie entière.